Bonjour à tous. Ce podcast qui donne matière à penser est une mise au point consacrée à l'industrie cinématographique américaine et la situation des cinéastes et des acteurs américains qui ont lancé une grève historique contre les studios et leurs services de vidéo à la demande sous forme d'un abonnement payant qui est généralement mensuel. Hollywood, la capitale du cinéma, lieu emblématique de l'industrie cinématographique américaine, le quartier de Hollywood a été fondé à la fin du XIXe siècle. Ce site, qui n'était à l'origine qu'une modeste bourgade, est devenu un lieu de tournage dès 1910. Il a acquis sa renommée internationale dans les années 1920 et 1930. Il rassemble aujourd'hui quelques-uns des plus forts symboles du rêve hollywoodien. Aujourd'hui, production au flux tendu, mini-rooms, absence de transparence sur les chiffres, pas de rémunération en cas de succès mondial et risque de l'intelligence artificielle. Les scénaristes puis les acteurs américains ont lancé une grève historique contre les studios et leurs services de vidéo à la demande sous forme d'abonnement payant qui est généralement mensuel. Sommés par leurs actionnaires de rendre enfin rentable leurs services de vidéo à la demande sous forme d'un abonnement payant parce que la télévision linéaire semble condamnée. Les majeurs se seraient bien passés d'une double grève historique des cinéastes et des acteurs américains. En exigeant de meilleures rémunérations et des garanties vis-à-vis de l'intelligence artificielle, scénaristes et acteurs poussent à une augmentation tendancielle du coût des séries qui alimentent les services à la demande sous forme d'un abonnement payant, ce qui ne présage rien de bon pour leur marge. Or, les studios de Netflix, de Disney ou de Warner ne découvrent pas les inquiétudes de leurs salariés. Ils les ont en partie suscitées puisque la production industrielle de séries en continu est désormais devenue la norme avec un pic en 2002 à 599 séries produites, hors dessins animés, soit une moyenne de 2 séries entières produites par jour. Et les scénaristes qui travaillent tout au long de la production à alimenter les épisodes en dialogue et en situation nouvelle n'ont pas vu leur rémunération augmenter. Ils ont même l'impression de faire désormais partie de l'économie des petits boulots, qui les rapprochait plus du livreur que des créateurs dans le temps. Ce sentiment s'est développé notamment avec la multiplication des mini-rooms. Il s'agit de salles d'écriture avec un nombre limité de scénaristes qui préparent le projet avant sa mise en production, sans garantie ensuite de rémunération, puisque, en cas de passage en production, d'autres scénaristes peuvent être appelés. Le terme mini-rooms est d'ailleurs dérivé de l'expression writer room, terme communément utilisé dans la production audiovisuelle aux États-Unis et qui désigne l'équipe de scénaristes mobilisés pour la production des séries de la télévision. Avec les mini-rooms, les scénaristes sont ainsi relégués aux marges de la production. Ils ne sont pas sûrs d'être recrutés et récompensés en cas de mise en production de la série. Les scénaristes s'inquiètent également de l'évolution des formats des séries dans l'univers de la vidéo à la demande par abonnement où les saisons sont raccourcies pour sortir plus rapidement. Les cinéastes travaillent de ce fait moins longtemps. À l'inverse, dans les années 2000, les séries étaient chargées de tenir en haleine le téléspectateur et de le faire revenir devant son petit écran chaque semaine, idéalement pendant plusieurs mois. Il comptait donc 20 épisodes et plus, ainsi de 24 heures de Desperate Housewives ou de Lost, toutes ces séries qui ont renouvelé le genre dans les années 2000, avant le succès des services de la vidéo à la demande par abonnement. Enfin, quand la série connaît un succès planétaire sur un service de la vidéo à la demande par abonnement, celui-ci ne donne pas de chiffres sur l'audience et intéresse très peu les scénaristes, les réalisateurs comme les autres au succès commercial de l'œuvre. Autant dire que les arguments étaient déjà préparés pour qu'une grève se déclenche. Restait à trouver le bon moment, et ce fut le printemps 2023, date de la renégociation des accords passés entre l'association qui représente les studios et les associations des scénaristes, des réalisateurs et des acteurs. Tout a commencé avec l'association des scénaristes et ses 11 500 membres.
première association à devoir renégocier ses accords avec l'association qui représente les studios. Après des négociations infructueuses, les scénaristes se sont mis en grève le 2 mai 2023. Le risque était grand aussi avec les réalisateurs, puisque les négociations se sont ouvertes en mai 2023 entre l'association qui représente les studios et le Directors Guild of America. Et les studios n'ont pas échappé non plus à une seconde grève, celle des acteurs, suite à l'échec des négociations entre l'association qui représente les studios et le syndicat qui représente les acteurs aux États-Unis. Les scénaristes ont exigé des studios une meilleure rémunération pour leur participation aux séries distribuées par les services de l'association qui représente les studios, notamment pour ce qui concerne les droits résiduels. Ces derniers correspondent à une obligation de rémunération pour toute réexploitation de l'œuvre, notamment en cas de commercialisation à l'international. Or, les services de l'association qui représente les studios ont nettement renforcé la circulation internationale des œuvres, y compris pour des productions de second rang, qui jusqu'à-là restaient diffusées sur le seul marché américain. À l'époque où la télévision dominait, les scénaristes savaient qu'elles travaillaient d'abord pour le marché américain ou pour une production du type blockbuster et s'attendaient donc à des rémunérations différentes. Ce n'est plus le cas avec les services de l'association qui représente les studios, qui rémunèrent sous forme de forfait monde sans intéressement systématique, y compris en cas de succès planétaire inattendu, ainsi de la série de science-fiction Stranger Things. Les scénaristes ont également exigé des garanties sur le recours à l'intelligence artificielle pour les scénarios, en refusant notamment que leurs scénarios servent à entraîner l'intelligence artificielle générative qui écriront demain la version 1 des séries avant que des cinéastes humains moins nombreux et moins rémunérés viennent les améliorer à la marche. C'est finalement avec le syndicat des réalisateurs que les studios se sont entendus en premier avec la signature d'un accord le 3 juin 2023. Ce dernier accorde aux réalisateurs une revalorisation des droits perçus sur les productions dédiées au streaming vidéo. Mais le 6 juin 2023, 3 jours plus tard, le début des discussions entre les studios et l'Alliance des producteurs des films a mal tourné, conduisant les acteurs à se mettre également en grève le 13 juillet 2023. Pour les acteurs, la diffusion planétaire des séries impose, comme pour les scénaristes, une meilleure rémunération. Mais c'est surtout la question de l'intelligence artificielle générative qui est centrale pour eux, car l'intelligence artificielle peut se substituer à un nombre de doublages, de figurants, voire à des seconds rôles dont il est facile de reproduire l'image, une fois l'acteur filmé quelques minutes. Avec 2 grèves simultanées, au lieu de se retrouver à ce moment-là à l'arrêt. Les scénaristes, seuls, avaient mis fin aux productions en cours. Les acteurs, en refusant d'assurer la promotion des films déjà tournés, ont bloqué la phase finale de commercialisation. L'immense pression sur les studios les a amenés à reprendre les négociations avec les scénaristes le 11 août 2023, avant d'annoncer un premier accord avec l'association des scénaristes le 24 septembre 2023. Les studios ont concédé une hausse de rémunération, notamment sur les droits résiduels. Pour que ces droits puissent être estimés précisément, les services des associés aux studios se sont engagés sur une plus grande transparence de leurs données, en communiquant les résultats d'audience des séries et films à succès. Des concessions sur l'intelligence artificielle ont également été faites avec un guide des bonnes pratiques adoptées par les studios, qui se sont par ailleurs engagés sur un nombre minimum de scénaristes au sein des mini-rooms. Quant aux acteurs, il aura fallu attendre The Last Best and Final Offer du 6 novembre 2023 à l'initiative de l'association qui représente les studios
pour que la grève s'achève 3 jours plus tard. Les CDU ont accepté une hausse de rémunération des acteurs, des engagements sur la non-réplication des acteurs grâce à l'intelligence artificielle, sauf contre rémunération et accord préalable des premiers concernés. Une hausse des droits résiduels pour les programmes de streaming à succès, ainsi qu'un meilleur financement de leurs soins de santé. Les acteurs s'ils obtiennent des droits résiduels plus élevés, alors que le streaming les avait fait baisser, ne sont pas parvenus, en revanche, à obtenir un pourcentage garanti sur les revenus des abonnements aux services de streaming. Les premières demandes portant sur 2%, puis 1% de ces revenus. Les conséquences de la grève sont majeures, parce que, outre sa très longue durée, ils aboutissent à une réorganisation des relations contractuelles entre donneurs d'ordre et salariés sur le marché de la production aux États-Unis, et également parce que la grève a entraîné entre 3 et 5 milliards de dollars de pertes avec la mise à l'arrêt de nombreuses productions et l'absence de promotion des films. Cette grève souligne en outre la mondialisation de la production américaine puisque la France a été touchée malgré l'importance des producteurs locaux dans la politique de quotas. Les perturbations de la production américaine ne sont pas finies. 2024 pourrait suivre la même trajectoire de 2023. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux ce podcast. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.